propre du terme, karaté de conscience, uniquement aujourd'hui, mais je me suis pas remis, non, la fois où je me suis esquinté, c'est la semaine dernière. C'est la semaine dernière en sortant. Ensuite, j'étais allé à un rendez-vous que j'avais et qui m'a fait aller à Gambetta. La question de l'histoire de la philosophie. C'est bien l'histoire de la philosophie. Voilà. C'est la salle. Oui, mais alors, si tu parles. Non, laisse ouvert, malheureusement, personne. Si tu ne laisses pas ouvert, personne ne laisse la main, là. Mettez une chaise. Mettez un dossier de chaise. Non, c'est bon, ouais. Un pied de chaise. Ou n'importe quoi. Parce que l'histoire dans son ensemble. Je vais en parler aussi. Ah, c'est ça. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que nous avions abordé la dernière fois d'une façon assez cursive, à la fois par étude et référence à un texte et digression, le problème de l'histoire et de la vie à partir de la deuxième inactuelle de Nietzsche, qui était les avantages et les inconvénients de l'histoire pour la vie. En même temps, j'avais fait une allusion et une incursion, d'ailleurs un petit peu même dans le texte, à la manière dont Deleuze aborde ce problème à la fois dans son livre spécifique sur Nietzsche et à la fois dans Qu'est-ce que la philosophie, où il consacre dans le chapitre appelé géophilosophie, une dizaine de pages au problème de l'histoire et de la philosophie, et spécialement en relation avec Clio de Pays, qu'il appelle un grand livre philosophique. Et c'était là-dessus qu'on s'en était arrêté, la différence que... alors en rapprochant d'ailleurs explicitement dans des pages de ce texte, Nietzsche et Peggy, puisqu'il écrit très exactement, que mais c'était à propos surtout de l'intempestif. N'est-ce pas quelque chose de semblable qu'un penseur loin de pays avait désigné du nom de l'intempestif et de l'inactuel, ce penseur loin de pays, qui était Nietzsche, évidemment, dans sa deuxième inactuelle en particulier, c'est-à-dire la réflexion sur l'intempestif. Il faut remarquer ici que Deleuze introduit dans ce texte, mais c'est sa manière un petit peu de greffer autour de choses qu'il a lues ou a pensé lire, mais qu'il a introduit d'une façon un petit peu indue, un mot qui est effectivement utilisé quelque part par Peggy, mais qui en tout cas n'allait pas dans Clio, et qui est le mot de internel. Je voudrais éviter ici à ceux qui le lisent sinon un contresens, du moins une erreur de localisation, parce que ce mot est utilisé par Peggy. C'est pas lui qui l'a inventé, on le trouve également chez Valéry aussi quelque part, je ne saurais pas citer où, pour désigner justement ce que Deleuze mentionne, c'est-à-dire cette part d'échapper à la fuite du temps chronologique et de plonger dans un passé qui devient tout à coup un peu plus actuel que l'actualité récente et qu'il appelle internel. Or, ce mot d'internel n'existe pas, justement, dans ce texte. C'est étrange parce qu'il correspond d'autre part tout à fait
à ce que Peggy pourrait vouloir dire dans cette dimension de l'histoire qu'il étudie dans sa verticalité, dans sa profondeur, en contraste avec l'étude historique et purement chronologique qui, elle, au contraire, est une étude horizontale, longitudinale, qui est en quelque sorte quelque chose qui s'occupe de la fuite et non pas de cette rétention, de cette répétition, de cette remontée et également éloignement du souvenir tel qu'il se produit dans la temporalité historique telle qu'elle est effectivement proche de la vie, puisqu'il s'agit justement pour nous de vie puisqu'il s'agit de vie et d'histoire. Le texte de Deleuze, je le rappelle, étant concentré, étant organisé autour de la notion spécifique d'événement, de la construction, de ce qu'on pourrait appeler la structure de l'événement, qui, contrairement d'ailleurs à ce que on pourrait également concevoir sous le mot d'événement, ne désigne pas le fait historique, mais quelque chose qui englobe une période beaucoup plus grande, une longue période, comme l'événement de la Révolution française, par exemple. En quoi quelque chose est-il un événement? À quel moment l'événement commence-t-il? À quel moment s'achève-t-il? Et la critique essentielle de Nietzsche, comme la critique essentielle d'ailleurs de Peggy dans Clio, c'est cette idée que l'histoire pourrait à un certain moment épuiser par l'accumulation des faits un événement. Un événement est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Quelque chose dans lequel nous sommes plongés et auquel nous pouvons avoir accès uniquement d'une autre façon, qui, dans le texte de Peggy, est organisé autour de la notion de vieillissement. Ce dialogue entre l'histoire, qui s'appelle dialogue entre l'histoire et l'âme païenne, succède à un autre dialogue, je l'avais dit mais je le répète, qui était appelé, intitulé dialogue entre l'histoire et l'âme chrétienne et l'âme charnelle. Mais si j'ai fait le lapsus de l'âme chrétienne, c'est parce que dans cette âme charnelle est impliquée énormément et très explicitement la religion chrétienne qui, à cette époque-là, a été mise à l'index par l'anticléricalisme des gouvernements radicaux, en particulier par la séparation de l'Église et de l'État, et pour laquelle Peggy, qui n'était dans rien particulièrement chrétien, c'est un anarchiste au contraire qui a fait profession de socialisme, qui était très lié avec Jaurès, mais qui s'est détaché de Jaurès précisément à cette époque, dans les années qui suivent 1900, 1905, 1910, à la fois par suite de la participation de Jaurès à la Chambre et au gouvernement, et aussi par suite de cette politique anticléricale. Et où il présente justement la religion chrétienne comme une religion qui a la particularité d'être insérée dans le temps, d'être essentiellement temporelle et charnelle, c'est-à-dire ancrée également sur le corps, avec le dogme de la résurrection des corps, et qui n'est pas représenté par ceux qui voient en elle un pur élément de spiritualité et
et que Péguy présente au contraire comme étant une religion profondément insérée dans l'histoire. C'était également l'époque où il écrit, c'est par une sorte de conversion qu'il n'a jamais appelée une conversion à proprement parler, mais qui en est une quand même à la fois à une certaine forme de nationalisme qui le poussera d'ailleurs à prendre du service et à être tué au début de 14, et à professer, à écrire explicitement des œuvres profondément imprégnées de christianisme sur la Vierge, sur Jeanne d'Arc, etc. C'est à ce moment-là qu'il écrit ses œuvres dans cette poésie très particulière qui le caractérise. Ce qui le caractérise aussi, c'est une certaine façon d'écriture. C'est une méthode qui n'est pas du tout discursive, démonstrative, qui est plutôt allusive, qui est un bon exemple d'ailleurs, bien que je ne sois pas moi-même péguiste, je le signale, de méthode anarchiste, ou d'anarchie de la méthode, et même de l'écriture. Une écriture qu'un de ses commentateurs très pertinent, Roger Dadoun, a appelée échevelée. Échevelée, répétitive, redondante à plusieurs reprises, et qui procède en permanence par rupture, par presque des sortes de coq à l'âne, puis revient sur elle-même, et qui est très caractéristique de son style. Alors, je voudrais détacher le passage de l'événement dans Qu'est-ce que la philosophie, qui se trouve calqué, emprunté à Clio, avec quelques petites modifications, où Deleuze autour de laquelle Deleuze articule la différence qu'il va faire entre l'histoire et le devenir, la philosophie étant consacrée à ponctuer ces devenirs dans l'histoire qui sont précisément caractéristiques de ce qu'est un événement. Ah, il faudrait que je trouve ce texte. C'est ça. La philosophie. C'est l'exemple 9 qu'il donne. C'est dans un grand livre de philosophie que Péguy explique qu'il y a deux manières de considérer l'événement. L'une qui consiste à passer au long de l'événement, en recueillir l'effectuation dans l'histoire, le conditionnement et le pourrissement dans l'histoire, l'autre à remonter l'événement, à s'installer en lui comme dans un devenir. Parce que l'histoire est plus haut, il disait ce que l'histoire saisit de l'événement, c'est son effectuation dans les états de choses ou dans le vécu. Le vécu n'est pas identique dans que Deleuze reprend au langage phénoménologique, n'est dans son langage pas identique à la vie, à la dynamique de la vie, à son développement. C'est simplement un aspect superficiel.
un aspect apparent, précisément, une coupe qui est faite dans la matière, on pourrait dire, dans la substance de la vie. Ce que l'histoire saisit de l'événement, c'est son effectuation dans les états de choses et dans le vécu, mais l'événement dans son devenir, c'est ça le problème de Deleuze, c'est-à-dire saisir, et qui rejoint celui de Péguy aussi, et de Nietzsche dans leur attaque, dans leur critique de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas pour la vie quelque chose d'inutile, loin de là. Elle est même, là, encore une fois, quelque chose qui, d'une certaine manière, se placerait du côté de cette intempestivité et de cette inactualité qui fait que l'on ne prend pas le moment actuel pour étant le tout de la réalité, mais d'autre part, elle n'est pas capable non plus de saisir cette dynamique du devenir qui ne se contente pas d'exister dans les résultats ou ce que Deleuze appelle les effectuations, mais qu'il faut saisir dans sa source, dans son fond, dans sa production même. Donc je répète, ce que l'histoire saisit de l'événement, c'est son effectuation dans les états de choses ou dans le vécu, mais l'événement dans son devenir, dans sa consistance propre, n'est pas saisi dans son auto-opposition comme concept. Il échappe à l'histoire. Alors c'est ça, le rôle de la philosophie, c'est d'arracher à l'histoire cette production de l'événement dans son devenir. C'est au fond ça le problème qui est exposé par Deleuze et Guattari dans qu'est-ce que la philosophie, et c'est la raison pour laquelle il se rattache à Péguy. On y reviendra. Alors, mais je voudrais, pour être plus court et quitte à y revenir, dire que d'une part, il y a dans ce retour, cet appel à l'œuvre de Péguy, de Cliou, quelque chose qui va saisir le texte dans ce qu'il a de propre, c'est-à-dire essayer de prendre l'événement dans son devenir, par une réflexion qui chez Péguy est très, comme je vous l'ai dit, soumise à cette méthode anarchique de l'écriture libre. Il prend comme prétexte d'abord ce dialogue, justement cette histoire qui va s'adresser à Péguy lecteur d'Homère, puis Péguy lecteur de Victor Hugo et des Châtiments, et qui va à la fois se plaindre elle-même de la manière dont elle est traitée et faire ressortir justement cette réflexion sur l'événement à partir d'une réflexion sur le vieillissement. Ce qu'il y a de propre dans cette temporalité, c'est quelque chose qui échappe à l'histoire, qui échappe à cette succession de faits, à cette accumulation de faits, qui est saisie dans une dimension profonde et interne, et qui est celle du vieillissement. Mais ce que peut-être Deleuze, sur quoi Deleuze n'a pas suffisamment insisté, et c'est pour ça que j'ai appelé le séminaire d'aujourd'hui Péguy et la ritournelle, c'est au sens propre du terme, thérapie de conscience, aujourd'hui, mais je me suis pas remis, non, la fois où je me suis esquinté, c'est la semaine dernière. C'est la semaine dernière en sortant. Ensuite, j'étais allé à un rendez-vous que j'avais et qui m'a fait aller à Gambetta
à partir de la deuxième ligne actuelle de Nietzsche, qui était les avantages et les inconvénients de l'histoire pour la vie. En même temps, j'avais fait une allusion et une incursion, d'ailleurs un petit peu même dans le texte, à la manière dont Deleuze aborde ce problème à la fois dans son livre spécifique, l'histoire dans son ensemble. Je vais en parler aussi. Ah, c'est ça. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que nous avions abordé la dernière fois d'une façon assez cursive, à la fois par étude et référence à un texte et digression, le problème de l'histoire et de la vie dans la philosophie. La question de l'histoire de la Ah, philosophie. c'est bien l'histoire de la philosophie. Voilà. C'est ça. Oui, mais alors, si tu parles. Non, laisse ouvert, malheureusement, personne. Si tu ne laisses pas ouvert, personne ne laisse maintenant, là. Mettez une chaise. Mettez un dossier de chaise. Non, c'est bon, ouais. Un pied de chaise. Ou n'importe quoi. Parce que. Ça va, tu soutiens Je bien? suis venu